Christopher Nolan a produit un film de plus, l'Odyssée, basé du coup sur la mythologie grecque, sur le livre l'Odyssée. J'imagine, ce serait quand même bien trompeur sinon. Et le trailer vient d'être lâché là sur internet avec plein de commentaires déjà de part et d'autre, de ceux qui disent que ça va être un flop, ceux qui disent que ça va réussir. On va regarder le trailer, faire une petite réaction, petit react. Voilà le casque Dark Vador dont il y a eu tant de commentaires. Matt Damon. Putain, je savais pas qu'il y avait ce con de Tom Holland dedans. J'aime pas trop en fait les gens ces gens à succès qui sont super jeunes, Timothée Chalamet, Tom Holland. Je suppose que c'est par jalousie. Et Timothée Chalamet en particulier, je trouve qu'il a l'air très arrogant. Genre, si tu regardes physiologiquement, tu le juges à la tête, tu vois. Et ça m'a l'air d'être une personne arrogante. Il a l'air de vraiment se prendre pour un putain d'acteur, tu vois. Alors que je trouve qu'il ne l'est pas. Tom Holland, j'ai déjà un peu plus de sympathie. Anna Thaoué, par contre, j'aime bien, tu vois. Qui a l'air de jouer la femme, la mère. Du maître. Du coup, c'est Matt Damon qui joue. Oh. Ah, ça doit être le Cyclope. Le Cyclope a un œil. Cet été. Et les bandes annonces, souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles reprennent toute l'histoire et elles te divulguent déjà toute la trame narrative. Là, on connaît déjà toute la trame narrative à cause du livre, mais pourtant, ils font un bon job de faire monter l'action, de faire monter la tension sans divulguer tout ce qui va se passer. Même avec le Cyclope, tu le vois qui marche vers le Cyclope, ce que je présume être le Cyclope, mais c'est la suggestion, c'est même pas, il te montre même pas le Cyclope en entier. Il montre quand même toutes les épreuves à venir pour créer cette tension. La dernière image que t'as là, c'est un gars qui rame. Ils arrivent à bien faire monter l'action sans trop divulguer. J'aime bien la symétrie aussi au niveau de la dernière phrase et de la première phrase qui vraiment mettent en perspective l'histoire d'un homme qui part de chez lui et qui doit chercher à revenir. Il y a énormément de gens qui critiquent les costumes, ce qui me paraît très bizarre parce que ils disent que c'est pas juste historiquement. Historiquement, c'est pas juste. Tu veux dire de la période de la Grèce antique, c'est ça que tu veux dire? Parce que l'Odyssée n'est pas historique, c'est une fiction, c'est Homère. Vous savez que c'est une fiction, c'est pas de l'histoire. Ou est-ce que les gens sont si débiles aujourd'hui qu'ils croient que l'Odyssée est une véritable histoire? Mais ce commentaire, je ne vois pas comment l'Odyssée ne pourrait pas être un flop à sa sortie de l'année prochaine. D'abord la double la négation, j'aime pas. D'abord, les costumes sont ternes et marrons et pas du tout fidèles à la réalité historique. Réalité historique, hein, ok. C'est un point crucial que le public ne négligera pas et qui contribuera largement à l'échec du film. Le film compte également beaucoup trop de célébrités. Tout le monde sait que le public déteste les castings surchargés. Nolan aurait vraiment dû opter pour des acteurs de second rôle moins connus plutôt que pour des stars. C'est vrai que quand t'as des stars dans les films ils marchent jamais. Hein. Ils cherchent clairement à séduire le grand public plutôt que les cinéphiles avertis. Beaucoup d'acteurs de ce film ont des visages trop modernes, notamment Zendaya et Tom Holland. Je pense vraiment que ces commentaires, je pense que c'est fait pour enrager. Et je pense qu'il a écrit ça dans le but d'être un troll. Il est loin d'être Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Il est loin d'être Denis Villeneuve qui du coup a fait Dune. C'est pour ça que je pense que ce commentaire n'est pas véritable. Quelqu'un, Raphaël Doane, qui a l'air plus sérieux. Le problème des costumes de l'Odyssée, parce que ce n'est pas qu'ils sont historiquement, c'est qu'ils sont esthétiquement incorrects. Ok. On aurait pu imaginer un film au costume inspiré de l'époque de la guerre de Troie, avec des armures de bronze mycéennes. Cela aurait été original et exotique. On aurait tous aussi bien pu représenter des armures de l'époque de la composition de l'Odyssée. Esthétiquement incorrect,
par du coup un choix que fait le réalisateur au niveau des costumes par rapport à une œuvre fictionnelle. Il n'y a pas de choix correct. Mais tu dis quand même qu'il fait un choix incorrect. C'est ça ton argument. Voici le genre de costume que les pseudo-historiens de Twitter veulent qu'on aille voir au nom d'histoire esthétique à respecter. C'est même pas comme si ces armures, etc. étaient si extraordinairement... Tu vois, il y a juste le seul vraiment truc, comme c'est ce qu'ils ont mis sur le poster même, c'est ce casque-là. C'est vraiment le seul qui peut un peu faire sortir d'un pseudo-réalisme par rapport à un livre de fiction. Ces armures-là, c'est très traditionnel. Ça va pas beaucoup plus loin que ce que tu as vu, ce que tu vois dans le film de Troie. C'est très bien. Moi, ça me va très bien, ce costume esthétiquement très plaisant, tu vois. Le seul personnage qui vraiment diffère grandement, c'est Agamemnon. Ils ont choisi de faire une esthétique très méchante en quelque sorte. C'est vraiment un débat autour de rien, quoi, tu vois. C'est vraiment un débat autour de rien. Fondamentalement, le réalisateur fait ce qu'il veut. Moi, le truc que je déteste le plus, c'est quand les gens critiquent une fiction par rapport à la réalité. Une fiction n'est pas censée être la réalité. L'art n'est pas censé être la réalité, c'est censé faire mieux